On va expliquer maintenant quels sont les moyens de corriger toute cette crise, d'arranger cette crise et de comprendre comment trouver des solutions. Nous allons donc essayer de donner des pistes fournies par les maîtres de la tradition juive en essayant de développer toutes ces idées, qui sont des idées de base et qui nous permettent d'éduquer un enfant dans des voies qui lui donnent les moyens de s'émanciper, de grandir, toujours selon les règles de la Torah. Alors, avant de commencer, il est important de savoir que, avant que l'enfant commence à connaître la Torah, à l'étudier, il faut avant tout savoir que les parents doivent être des décideurs. C'est-à-dire, les parents doivent imposer à l'enfant deux mots qui sont fondamentaux, qui sont le mot oui et le mot non. C'est-à-dire que l'enfant doit ressentir que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est cadré par les parents. Quand par exemple la maman va demander à son fils de mettre tel vêtement ou d'aller se coucher ou de manger tel plat, c'est pas à lui à imposer à sa maman ses choix. C'est la maman qui doit dire oui quand il faut, non quand il faut, pour que l'enfant comprenne qu'il ne doit pas du tout imposer à sa mère ses choix, ne pas discuter. Quand la mère ou le père sont convaincus qu'ils ont raison, ils vont imposer, aller jusqu'au bout, et l'enfant va voir qu'il a affaire non seulement à des parents, mais à des gens qui décident et qui donnent l'orientation de la maison. Alors, est-ce qu'on peut discuter ? Il faut savoir que quand un enfant va réagir à l'ordre de ses parents, il n'a pas, comme disent les gens, de test. Il ne teste pas ses parents. Parce qu'un enfant n'est pas intelligent comme un adulte, il est simplement réactif. Il réagit à ce que demandent ses parents. Et comme il ne veut pas, donc, il a simplement une attitude d'opposition, mais sans aucune réflexion. C'est donc aux parents à imposer, sans discuter nullement avec lui, et lui imposer. Ce n'est qu'après que l'ordre a été accompli par l'enfant, que l'enfant s'est soumis à la décision de ses parents, que là, après, les parents peuvent discuter. Tant que l'ordre n'a pas été accompli, on ne discute pas. Les parents doivent bien montrer que ce sont eux et pas l'enfant qui décident. Après, éventuellement, on peut parler. Là, il y a un avantage, enfin, il y a un double avantage. Quand le père ou la mère donne un ordre et que l'enfant l'accomplit, doit l'accomplir, mais qu'après le père discute avec lui ou la mère discute avec lui pour expliquer à l'enfant la raison de l'ordre donné, il y a un double avantage. Lequel ? Tout d'abord, c'est que l'enfant a vu qu'il a affaire à des gens qui sont vraiment décidés et ont un objectif très très clair, et qu'il a devant lui des gens qui ont du poids. Deuxièmement, l'avantage qui est très intéressant et très important dans la relation parent-enfant, c'est que après l'ordre accompli, les parents peuvent discuter avec l'enfant. Et là, l'enfant verra qu'il a affaire à des parents qui sont conciliants, qui sont gentils, mais des parents qui ont imposé et qui ne permettent le dialogue qu'après. L'enfant donc aura une image de ses parents qui est positive, puisque ce sont des parents qui sont proches de lui, qui lui expliquent et qui parlent avec lui. Mais une chose qui est très très importante et que beaucoup de parents négligent aujourd'hui, c'est que quand l'ordre est donné à l'enfant, il doit être constant. Si les parents veulent arriver à imposer une soumission à l'autorité à un enfant, ils doivent le faire constamment, ne jamais baisser les bras et montrer à l'enfant que tout au long de la vie, tout au long de sa jeunesse, ils sont là pour imposer des choix et qu'ils le font constamment parce qu'ils sont convaincus de la véracité, de l'efficacité de ces choix. Ça, c'est une première donnée qui est très très importante. Comment on le voit ? Le Talmud nous donne une réponse qui est très très claire. Elle nous dit que le Shema Israël est composé de 3 parties, notamment 2 premières parties, qui est la première partie commence par Shema Israël, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, et donc on doit l'aimer. Et après, on a la pratique des mitzvot. Et le Talmud demande pourquoi le Shema Israël commence par la partie écoute Israël, parce que avant toute chose, avant toute discussion, avant tout échange, l'enfant doit Shema Israël, écouter. Si l'enfant n'écoute pas et on inverse les données, alors il ne pourra jamais écouter. Il faut donc éduquer l'enfant, à lui apprendre à se soumettre, et quand il aura appris que
il doit constamment se soumettre, alors là, il pourra évoluer, être épanoui, parce qu'il aura créé, les parents auront créé autour de lui un cadre qui va le structurer et lui permettre d'évoluer à travers ce cadre d'une manière naturelle et rassurée. C'est un premier point. Deuxième point très important, c'est la pratique des mitzvot. C'est-à-dire que l'avantage de la Torah et des mitzvot dans la pratique, dans la famille, c'est un avantage très important parce que ça va donner une structure à l'enfant, lui permettre d'évoluer avec des repères, comme une route par exemple, qui est balisée de feux rouges, d'arrêts, de stops, etc. La Torah, la vie, c'est comme ça. L'enfant évolue au rythme des fêtes et des injonctions qu'il doit respecter, et ça crée chez lui des repères de sécurité qui lui permettent de baliser sa vie avec des choses qui sont claires pour lui. Troisième point très très important, c'est le fait que quand des parents éduquent un enfant, ils doivent créer avec lui un lien. Et ce lien, il est double. Il doit être un lien affectif. L'enfant doit sentir que ses parents l'aiment lui et font tout pour son plaisir, pour son bonheur. Et d'un autre côté, il est important que le père et la mère créent avec l'enfant un lien intellectuel. Et donc deux types de liens, lien affectif et intellectuel. Si ce lien est absent, comme on le voit aujourd'hui dans notre société, malheureusement, les enfants et les parents n'ont plus de lien véritable. C'est uniquement de liens structurels, de gestion de la vie, mais sans qu'il y ait un contenu à l'intérieur. Il n'y a plus pratiquement de lien intellectuel profond et affectif entre les parents et les enfants. Et cette absence de lien fait que la rupture s'agrandit de jour en jour. Alors, pourquoi ce lien c'est important? Alors, nos maîtres nous donnent un repère qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Il est écrit dans le Zohar que le mot mitzvah, qui veut dire un ordre, a la même racine que le mot tzavta, qui veut dire un lien. Si deux mots ont la même étymologie, c'est que forcément, d'après la tradition, ils ont un rapport au niveau du contenu. Alors, quel rapport entre une mitzvah et un lien? Mitzvah et tzavta qui veut dire un lien. Réponse de nos maîtres qui est très belle et très importante, c'est qu'il ne peut y avoir d'ordre sans lien. On ne peut pas donner un ordre à quelqu'un, à un enfant, si au préalable, je n'ai pas créé un lien avec lui. Quand je marche dans la rue et que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas et que je lui demande d'aller me chercher, par exemple, sur le trottoir d'en face, un objet que j'ai perdu, il ne le fera pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai aucun lien avec lui. À quel titre il pourrait aller le faire, m'écouter? Aucune raison de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne me connaît pas, je n'ai pas de lien avec lui. Par contre, si je demande à mon enfant de faire un acte précis, il le fera, et il peut le faire en traînant la patte ou bien avec beaucoup d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de cet ordre dépend du lien que j'ai créé avec lui. Si j'ai créé un lien très fort avec lui, il est tellement attaché à moi qu'il va s'empresser d'accomplir ce que je lui demande. Mitzvah, ordre, même racine que tzavta, un lien. Si ce lien, par contre, est faible, alors il ne verra peut-être aucune raison de m'obéir. Il va trouver des tas de raisons pour différer cet accomplissement de l'acte, mais fondamentalement, il va dire, bon, mon père, ma mère sont des gens très importants, mais bon, je peux aussi faire ce que je veux. Par contre, quand le lien est très fort entre les deux, alors l'enfant va s'empresser d'accomplir ce que demande son père ou sa mère parce qu'il les aime beaucoup. Du fait que les parents ont créé un lien avec leur enfant, le lien va permettre l'accomplissement de la mitzvah. Je vais vous donner un exemple qu'on trouve chez le comportement de nos maîtres. Le Rav Diskin, qui était un des grands rabbinim de Yerushalayim, un jour a dû déménager. Et ce déménagement était donc un transfert de meubles et d'objets, et notamment de caisses d'écrits, des écrits de commentaires sur la Torah. Et quand un des jeunes étudiants d'Yeshiva qui a aidé le Rav à déménager a pris les paquets pour les déplacer, les mettre dans la nouvelle maison du Rav, le Rav lui a demandé de faire attention de ne jamais inverser les deux paquets qu'il avait. Il y avait un paquet
qui contenait un colis qui contenait des écrits qui étaient importants, et il y avait un autre paquet qui contenait aussi des écrits qui étaient très importants. Et toujours, le temps du voyage, du déplacement entre les deux maisons, l'ancienne maison et la nouvelle maison, le Rav a demandé à l'étudiant d'Yeshiva de bien mettre le paquet supérieur toujours au-dessus du paquet inférieur. Et même s'il devait s'arrêter, prendre du souffle et repartir, ne jamais inverser les paquets, les colis. Alors là, l'élève a fait attention à ne jamais inverser ses colis, et quand il est arrivé dans la maison du Rav, il a déposé tous ses colis chez le Rav, et il a demandé au Rav une question qui l'intriguait, quelque chose qui l'intriguait. Il dit pourquoi le Rav a demandé de ne pas inverser les colis, puisque de toute façon, ce sont deux paquets qui contiennent tous les deux des écrits. Alors le Rav a répondu, il a dit non, parce que le paquet, le colis d'en haut, sont les écrits de mon père, et le paquet d'en dessous, c'est les écrits que moi j'ai trouvés. Donc par respect pour mon père, le paquet qui contenait les écrits qu'il avait lui fournis, qu'il avait produits, était au-dessus. Donc, pour vous dire que quand des parents vont s'attacher à créer un lien très très intense avec l'enfant, un lien intellectuel, un lien affectif, alors ça va permettre que tout au long de la vie, les enfants vont respecter leurs parents, se soumettre à leur autorité avec volonté et même aussi avec enthousiasme. C'est un premier point déjà. Un autre point qu'on rapporte au nom du Ridbaz. Le Ridbaz était un des grands maîtres de la tradition juive, qui a été un des maîtres du Harizal, un des grands commentateurs de la Kabbalah, qui a vécu au XVIe siècle. Le Ridbaz était un grand maître qui a écrit beaucoup de commentaires, et on raconte à son propos une histoire qui est très belle et qui nous montre l'importance de ce lien affectif et intellectuel qui va créer chez l'enfant un attachement à son père qui sera éternel. On raconte à son propos que vers la fin de sa vie, il s'est installé à Tzfat, dans le nord d'Israël. Il a vécu très très longtemps, et que vers la fin de sa vie, c'était le jour anniversaire du décès de son père, et il est donc venu à la synagogue. C'était l'hiver, il faisait assez froid, la neige tombait. Il est venu, il s'est installé donc dans la synagogue, et il a attendu que les gens arrivent pour l'office, pour la prière. Et en attendant, il s'est mis à pleurer. Il était déjà très âgé, mais il s'est mis à pleurer. Et un des fidèles qui était présent s'est approché du Rav et lui a demandé pourquoi il pleurait. Est-ce qu'il y avait un problème? Alors la personne en question qui a demandé au Rav a dit au Rav, est-ce que c'est parce qu'il se rappelle du décès de son père? Alors le Rav a répondu, non, c'est pour une autre raison. Je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Quand j'étais très très jeune, je n'étais pas à l'école, et mon père a vu que j'étais un enfant très 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 doué pour l'étude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé un professeur à demeure qui venait chaque jour m'apprendre la Torah, et cet homme était payé donc chaque mois pour ce cours qu'il me donnait. Et mon père, lui, vraiment a fait de grands efforts pour payer cet homme qui m'enseignait la Torah. Mon père construisait des cheminées. Et une fois, pendant plusieurs mois, il n'a pas payé ce professeur. À la fin, le professeur lui a demandé sa paye. Et mon père a dit, écoute, je viens d'avoir un nouveau client qui veut une cheminée, donc je vais la construire et je vais te payer. Or, à cette époque-là, cette année-là, nous étions en plein hiver, et mon père manquait de tuiles pour faire la cheminée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les tuiles de notre propre cheminée pour les mettre sur la cheminée de l'homme qui avait demandé une cheminée. Ce qui fait que tout l'hiver, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et moi, on a vraiment eu très très froid. Mais mon père a fait tout ça pour une seule chose, pour payer ce professeur, que je puisse avoir un cours de Torah régulièrement à la maison, uniquement pour moi. Et aujourd'hui, quand j'ai voulu sortir pour dire Kaddish pour mon père qui a tout fait pour moi, je me suis dit, je suis âgé, je suis vieux, je suis fatigué. Est-ce que vraiment je dois sortir? J'ai toutes les raisons au monde pour rester chez moi, ne pas sortir et dire Kaddish.
Et quand j'ai pensé à ça, je me suis mis à pleurer. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me suis rappelé que mon père, quand j'étais jeune, il a tout fait pour moi. Il a tout fait pour que je puisse avoir un cours de Torah régulièrement, au point que pendant tout un hiver, on a vraiment eu très très froid. Et moi, à cause de la neige, je me suis dit, est-ce que je devais sortir? Alors j'ai eu honte de moi et je me suis mis à pleurer. Donc on voit ici l'attachement du père et du fils, qui fait que quand le père et le fils, ou la mère et la fille, ou la mère et le fils sont très très liés, très attachés parce qu'ils ont créé un lien entre eux, alors c'est là que l'ordre pourra passer, que l'enfant pourra se soumettre à l'autorité de ses parents.